Et nous allons tout de suite, mesdames et messieurs, entamer notre sujet principal pour aujourd'hui qui concerne la cardiologie et plus précisément le cœur artificiel qui a été inventé par notre cher invité, Dr إيهاب داوود, cardiologue. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. دكتور إيهاب, نحب ناخد فكرة في البداية. Docteur إيهاب, je voudrais bien savoir, avant de parler du cœur artificiel, savoir plus sur le cœur en tant qu'organe. Le cœur est le plus fort organe et le plus important organe dans le cœur. Il fonctionne 24 heures par jour. Il est le muscle le plus exposé à la fatigue, mais il ne se fatigue plus. Le cœur se comprend quatre parties. Ces quatre parties sont: le cœur est un muscle. Ce muscle se contracte, il pompe, il expulse le sang, il passe ensuite dans l'artère aorte pour alimenter et nourrir le corps tout entier. Le plus important, c'est le muscle. Pour que ce muscle assure sa fonction, elle doit être bien nourrie avec le sang. Le sang arrive à ce muscle par l'intermédiaire de pipes. Ce sont les artères coronaires. Alors la deuxième partie importante, c'est l'artère coronaire. Elle pompe du sang pour expulser le sang. Elle a de l'énergie pour expulser le sang. La veine coronaire est pleine d'oxygène et de nourriture. Est-ce qu'il y a des nourritures spéciales qui est important pour le muscle du cœur? La vitamine E est très importante pour le cœur. Mais avec les recherches, on n'a pas découvert que la vitamine E est importante pour le cœur. Et cela n'est pas nécessaire dans notre vie quotidienne. La troisième partie importante du cœur, qui est importante pour la relaxation, c'est la contraction, c'est le muscle de contraction. Il y a une batterie dans cette partie rouge, dans cette chambre, ce ventricule supérieur du cœur. Il y a une batterie de laquelle sortent des câbles qui nourrit tout le cœur. Tout à fait comme la batterie de la voiture. L'électricité sort de cette partie. Chaque contraction, relaxation, c'est le pulse. On a 70 pulses. Pour que le sang circule dans les ventricules, c'est par l'intermédiaire de valves. Ce sont des portails qui s'ouvrent et qui se ferment. La valve neutrale permet au sang de circuler du ventricule supérieur vers le ventricule antérieur. Il pousse le sang vers ce ventricule. Le muscle du cœur est l'objectif du traitement du cœur.
on traite l'hypertension, les valves, les maladies des valves, l'artère coronaire, pour préserver le muscle du cœur. Comment préserver le muscle du cœur? C'est la simplification du cœur, de ses fonctions. Il existe beaucoup de maladies cardiovasculaires. Concernant votre invention concernant le cœur artificiel, si on considère cette partie la plus importante, partie du cœur, qui pousse le sang pour circuler dans tout le corps, dans toutes les cellules du corps, parfois il y a une lésion dans cette partie. Elle ne relaxe pas bien. Il y a d'autres options. Par exemple, c'est le muscle du cœur. On met une pipe de laquelle sortent une machine de rotation qui prend le sang, qui ne peut pas sortir de cette chambre parce qu'il y a une lésion, une sorte de lésion dans cette chambre. Alors il fait sortir le sang de cette chambre qui se trouve incapable de le faire sortir toute seule. Cette chambre est liée à l'artère aorte pour le mener au corps tout entier. Et ce à travers d'une pipe qu'on pénètre par chirurgie. Elle mène le sang, elle amène pour le transporter aux différentes parties du corps. Alors le cœur, on ajoute seulement une partie artificielle au cœur qui l'aide à distribuer le sang aux différentes parties du corps. C'est une solution. Alors, c'est une solution en laissant le cœur à sa place. Quand il y a une lésion dans une partie du cœur, mais il y en a d'autres options. On enlève le cœur, on laisse les grandes artères, mais on enlève les ventricules qui s'ouvrent et on met des parties en plastique qui fonctionnent par l'intermédiaire de l'électricité. Ils fonctionnent de la même manière pour distribuer le sang aux différentes parties du corps. Il y a une autre option très sophistiquée, très moderne. On fait pénétrer une pipe en plastique qui pénètre dans l'artère aortique et on retourne dans le cœur. Alors, si on imagine que ce cœur, on veut faire sortir le sang du cœur, on fait pénétrer le pipe en plastique du pied jusqu'à arriver à l'artère aortique. C'est l'artère aortique. On pénètre par cette partie pour arriver à ce ventricule. Au bout de cette pipe, il y a un moteur qui transporte le sang de l'intérieur du ventricule pour le faire sortir hors du ventricule pour aider le cœur à assurer ses fonctions. Mais cette pipe ne peut pas rester longtemps à l'intérieur du corps de l'être humain. C'est une solution temporaire jusqu'à ce qu'il opère une chirurgie dans le cœur. L'Organisation des médicaments internationaux a autorisé une thérapie
L'autre alternative est de couper cette partie et de transplanter le cœur artificiel. Oui, il y a une autre alternative. Au lieu de transplanter un cœur en plastique, on peut transplanter un cœur déjà pris d'une personne qui vient de mourir. هنبص على تقرير عن الموضوع بتاعنا النهارده. À présent, maintenant, chers téléspectateurs, on passe à notre reportage. Les maladies cardiovasculaires sont les maladies qui concernent le cœur et la circulation sanguine. Ces maladies touchent plus certaines catégories de population, comme les ouvriers ou les personnes exposées à certaines pollutions ou victimes d'obésité. Elles comptent souvent parmi des facteurs qui diminuent le plus l'espérance de vie d'une population. L'OMS, l'Organisation mondiale de santé, chiffre à environ un tiers des décès dans le monde, ceux causés par les cardiovasculaires. Les détails dans ce commentaire d'Alia Karam. Les maladies cardiovasculaires se définissent comme des maladies affectant le cœur et les vaisseaux sanguins. L'infarctus du myocarde est la maladie cardiovasculaire la plus connue. Elle touche principalement les hommes. Cette maladie tue environ 150 000 personnes chaque année. Un tiers des décès seraient liés aux maladies cardiovasculaires, ce qui fait d'elle la première cause de mortalité à l'échelle mondiale. Les maladies cardiaques peuvent avoir différentes origines, génétiques, alimentaires ou environnementales. De nombreuses études ont été menées pour démontrer l'efficacité des vitamines, des minéraux, des plantes et des oméga 3 à limiter le risque de développer ce type de maladie. Les maladies cardiovasculaires se caractérisent par un mauvais fonctionnement du cœur et des vaisseaux sanguins. L'athérosclérose se définit comme la plaque située sur la paroi d'une artère et qui va entraver la circulation de sang et donc les apports en oxygène. Elle est responsable de la plupart des maladies cardiaques. Elle est principalement due à un apport excessif de mauvais cholestérol, de calcium, à un surpoids, à une sédentarité importante, mais également à l'apport de substances toxiques comme le tabac ou l'alcool. Des maladies comme le diabète ou l'hypertension sont également des facteurs de risque. Les deux principaux troubles cardiaques sont l'angine de poitrine et l'infarctus du myocarde. Les autres maladies cardiaques sont le plus souvent d'origine génétique avec des malformations des valvules cardiaques ou liées à la contraction du muscle. Il existe plusieurs manières efficaces de prévenir les maladies cardiovasculaires comme les infarctus. Il faut dire que l'alimentation possède un impact majeur sur notre système cardiaque. Il est donc important de veiller à limiter les composés contenant des lipides saturés comme les viandes rouges, le beurre, la crème et le fromage et favoriser les viandes maigres, la volaille ou les légumineuses. Les acides gras et oméga 6 contenus dans les sucreries, certaines huiles végétales ou encore dans les biscuits sont également à limiter car ils sont responsables de la formation des plaques d'athérosclérose. La consommation d'oméga 3 et de fruits et légumes est quant à elle à privilégier. L'excès de poids est un facteur de risque non négligeable, c'est pourquoi surveiller régulièrement son poids et le maintenir à un niveau normal est essentiel pour éviter de développer une maladie cardiaque. L'exercice physique permet de réduire la tension artérielle ainsi que le niveau de stress. Il aide à perdre du poids et donc protège des maladies cardiovasculaires. Évitez le café, l'alcool en excès et le tabac qui sont des substances qui vont à long terme provoquer des actions néfastes sur le cœur. Sachez bien qu'une bonne hygiène de vie, à savoir une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, est un moyen efficace pour prévenir l'apparition des maladies cardiovasculaires. On a que quelques minutes, on peut savoir quand peut-on savoir qu'il y a un problème au cœur et comment protéger notre cœur.
Par exemple, il y a des maladies dans les valves du corps. Les symptômes de cette maladie, ce sont des difficultés de respiration, une pulse très rapide, et inflammation des pieds. Et s'il y a une lésion, s'il y a une souffrance, une peine dans l'artère coronaire, il y a de la peine dans cette partie, la partie abdominale, avec la sueur. Ce sont les symptômes de la lésion dans l'artère coronaire. Ces symptômes apparaissent il y a parfois, quand le malade fait des efforts, plus d'efforts, ils sont une lésion dans l'artère coronaire. Le tabagisme est à la base des maladies du cœur. Les compagnies, les entreprises de tabagisme prétendent que le tabagisme, qui ne sont pas très forts, n'affectent pas le cœur. Mais lorsqu'on fume, ce n'est pas vrai, parce que lorsqu'on fume, ça affecte le cœur. Quand on fume, les trous qui se trouvent dans le cœur ne peuvent pas absorber l'oxygène nécessaire. Le tabagisme, le fumer, est la cause des principales maladies du cœur. Il cause le tabagisme, fumer, ça cause le cancer et affecte le cœur. Fumer est responsable de 20% des maladies dans le monde. Bien sûr. Monsieur, est-ce que vous parlez de ceux qui fument trop ou en général de tout ce qui fume? Mais ceux qui ne fument pas trop à long terme, ils risqueront d'être atteints par les mêmes maladies de ceux qui fument trop. Ça cause l'infarctus. Les maladies du cœur et ceux des veines a beaucoup diminué parce qu'ils ont diminué, parce qu'ils ont arrêté et diminué le taux de fumée. Parce que fumer, il y a un cas. Comment, docteur, peut-on accepter de trouver dans la cigarette, de mettre dans la cigarette une telle matière toxique? Parce qu'ils mettent une alarme sur le paquet de cigarettes et c'est aux fumeurs de choisir. Alors on doit stopper de fumer. On doit s'assurer, on doit accepter la vérité que les cigarettes sont très dangereuses pour la santé du corps. Ça diminue on doit diminuer aussi le cholestérol, faire des exercices physiques, l'obésité est aussi très dangereuse pour le corps.
On ne doit pas attendre jusqu'à être atteinte par maladie pour perdre des kilos. Parce que cela mène en fin de compte à une lésion dans le cœur. Docteur Ihab, c'était un plaisir pour nous, mais le temps est passé rapidement. On doit terminer. Chers téléspectateurs, de nous avoir suivis aujourd'hui. Le sujet était important. On aurait voulu passer plus de temps pour parler des maladies cardiaques, mais comme Dr Ihab Daoud l'a dit, la cigarette tue. Donc, il faut absolument faire des efforts pour essayer d'arrêter de fumer. On vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie également Sam. Merci Nermine, merci tout le monde d'avoir été les nôtres. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. À demain.